negotiations. Mrs. Greensberg, please, you have the floor. Merci Madame la Présidente. J'essaye d'open the door, comme tout à l'heure. Je ne trouvais plus le micro. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis invitée à présenter rapidement l'état des lieux des négociations en trilogue. Donc, oui, sur le dossier dont vous venez à l'instant de rappeler la teneur, c'est-à-dire le règlement européen sur la reconnaissance mutuelle des mesures de gel et de confiscation des biens et avoirs du crime. Ce règlement, comme son nom l'indique, a pour objet d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes pour qu'on puisse confisquer et geler rapidement et surtout efficacement les biens et les avoirs du crime dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour mémoire, actuellement, plus de 98% des profits d'origine criminelle estimés ne sont pas confisqués et restent aux mains des criminels. C'est dire combien ce texte peut être a priori technique est un outil qui est absolument indispensable et qui est le bienvenu aujourd'hui. Quelques éléments de rappel sur le calendrier, sur des commentaires généraux, sur la nature des travaux et sur les points qui sont en discussion donc dans le cadre du trilogue. Calendrier, donc on a voté en commission des libertés à une très large majorité le dossier en janvier 2018. Très rapidement, on a commencé les trilogues après. Le premier d'ailleurs a eu lieu le 23 janvier. On a ensuite eu 2 trilogues politiques, 4 trilogues ensuite au niveau technique et nous avons un trilogue la semaine prochaine à Strasbourg. Quelques commentaires généraux, enfin dans l'approche générale. Les négociations avancent bien, se déroulent dans un très bon esprit et j'en profite, un très bon travail de coopération avec les collègues qui sont rapporteurs shadow et qui m'accompagnent sur ce dossier. J'en profite évidemment pour les remercier. La présidence bulgare a très envie de ficeler le dossier avant la fin de la période consacrée à la Bulgarie, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie aussi du côté de la présidence et je remercie la Commission pour son engagement. Très vite, il est apparu pour les 3 institutions, c'est une lapalissade mais ce n'est pas toujours le cas, que nous voulions avoir un instrument qui soit clair, qui soit cohérent, qui soit pratique et qui soit simple. Ce n'est pas toujours la marque de fabrique de nos textes. Alors, les grandes lignes sur la forme, premièrement, nous souhaitions que ce texte soit un règlement et non pas une directive. Au début, c'était un peu chaotique, il a fallu un petit peu discuter et batailler pour réussir à faire en sorte que nous soyons tous sur cette ligne et le Parlement était absolument sur cette ligne et unanimement, donc ça tombait bien pour convaincre les autres et nous avons réussi à adopter cette position. Deuxièmement, dans les éléments de procédure, évidemment, le Parlement est extrêmement vigilant à la concrétisation des garanties procédurales. C'est un point clé pour le Parlement européen et notamment un élément qui est en discussion, qui n'est pas encore totalement peaufiné, sur lequel on n'a pas encore trouvé un consensus, en tous les cas celui que le Parlement voudrait, c'est celui donc de l'insertion d'une clause de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel ou de confiscation lorsque celles-ci seraient fondées sur le non-respect des droits fondamentaux. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple dans le cadre des discussions. C'est une exigence ancienne et tout à fait légitime du Parlement européen que donc nous soutenons depuis plusieurs années. On sait que ça va être, on voit dans les discussions que ça sera compliqué, mais nous tenons la barre. Alors ensuite, un élément qui
fait consensus aussi pour les shadows sur ce dossier, avec donc la ligne que je propose, c'est que les procédures soient rapides. C'est un autre point sur lequel nous devons encore discuter avec le Conseil, parce que le Parlement a ajouté des délais pour qu'il y ait une forme à la fois de rapidité, de clarté, d'efficacité dans l'usage de l'outil. Et là, c'est étonnamment plus compliqué parce que le Conseil n'a pas mis pour l'instant de délai très clair. Donc on y travaille avec la présidence bulgare. Enfin, troisième élément, ou quatrième élément très important, et je finirai quasiment là, c'est qu'on assure une sorte de gestion sociale et optimale des biens gelés ou des biens confisqués. Et là, on est assez proche d'une position commune entre le Conseil et le Parlement, puisque le Conseil a aussi, comme nous, accordé une place stratégique et prépondérante à la compensation à faire aux victimes, à l'environnement des victimes, aux entreprises victimes aussi d'actes de ce type-là. Voilà en quelques mots l'état des lieux des travaux avant le prochain trilogue de la semaine prochaine. Merci Madame la Présidente. Évidemment, en remerciant encore les collègues, je suis à leur disposition pour poursuivre les négociations, bien évidemment. Merci.